Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les découvertes du mois de janvier. Il y aura bien sûr principalement de la beauté mais pas que, donc je vais commencer tout de suite avec la partie mode. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais posté cette photo-ci donc de ma nouvelle paire de baskets Guess. Vous savez que la marque Guess, c'est une marque que j'adore, principalement pour les sacs mais aussi pour les chaussures. Et là j'ai absolument craqué pour cette paire de baskets. Je les trouve hyper jolies, très originales. Alors je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos puisque vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages concernant ces chaussures. Donc il s'agit du modèle Regina. Donc c'est des baskets blanches avec le logo Guess comme ça doré et noir à l'arrière, et vous avez ce détail, c'est vraiment ça qui m'a fait craquer pour cette paire de baskets. Vous avez tout un détail ici façon léopard, c'est imprimé léopard, je trouvais que c'était hyper original. Et ici vous avez ce petit détail en strass, alors je vais vous faire un zoom. Donc ici on a ce petit détail en strass et donc ce motif léopard que je trouvais hyper sympa. Elles sont vraiment canon. Alors là j'ai vraiment hâte de les porter puisque je les ai simplement essayées. Moi je prends une pointure habituelle hein, en taille 37 chez Guess. Je trouve que ça taille très très bien. Donc là je les ai pas encore portées parce que je voulais vous les présenter en vidéo. Je voulais qu'elles soient toutes propres, hein, toutes neuves. Donc autant vous dire que ce soir je vais les porter. Voilà, donc moi je les ai commandées sur Amazon puisqu'elles étaient en promo, elles étaient en solde. Donc je crois que de base elles sont à 94,90 € et je les ai payées 71 €. Alors j'ai rajouté presque 5 € de frais de port, mais voilà, je trouvais que ça valait quand même bien le coup pour des soldes et je les aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment la paire de baskets qui passe partout, avec un jean, même avec un pantalon simili-cuir. C'est juste trop beau, et on peut également faire un autre petit look avec une robe noire jupe longue. Ça peut faire également un style hyper sympa. Donc, comme je vous ai dit, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors c'est sûr qu'il faut aimer l'imprimé léopard, hein. C'est pas tout le monde qui aime, mais je trouvais que c'était vraiment... Enfin, ça change un petit peu des paires de baskets assez classiques qu'on peut retrouver. Donc voilà pour ce premier favori. Voilà, mes baskets Guess. Ensuite, dernier article mode. Donc je vous en ai rapidement parlé. Je vous l'ai présenté quand d'ailleurs? Mais si, je vous l'ai déjà présenté. Bref, peu importe, c'est pas grave, ça fait partie de mes favoris. Il s'agit de... Ah mais non, je vous l'ai pas présenté, je vous dis des bêtises. Je vous l'ai rapidement montré puisque oui, c'était une vidéo que je devais vous filmer, que je n'avais pas fait. Et je vous avais filmé à la place la routine soins pour les peaux déshydratées. Voilà, c'est ça. Et je vous l'avais rapidement montré en photo. Il s'agit d'une robe pull. Donc ça, vous la verrez mieux dans la prochaine vidéo. Puisque c'est la prochaine vidéo que je dois vous filmer. Il s'agira d'une vidéo total look. Donc j'ai pris cette robe pull. Alors je vous remettrai la photo parce que clairement là, vous n'allez pas bien vous rendre compte. C'est une robe pull que j'ai trouvée sur Amazon. Donc avec un petit col comme ça, avec des manches un petit peu ballon et qui est un poil courte, mais je dirais un poil courte, mais ça passe. Donc vraiment vous mettez ça avec une paire de bottes, même de petites baskets, ça passe super bien. Et en fait j'ai complètement craqué sur la couleur, donc c'est un joli vert comme ça, un peu vert canard, un petit peu comme le vert de ma chambre. Voilà, très très bonne qualité. Vous savez, sur Amazon on ne sait jamais trop si ça va être de la super qualité. Là franchement le pull est hyper épais, il tient super chaud. Franchement c'est un vêtement qui pèse, hein. Vraiment c'est une très très bonne qualité. Ça tient super chaud, on est hyper à l'aise dedans, enfin ça gratte pas. Donc vraiment très très jolie petite robe pull. Vous avez bien sûr d'autres coloris, hein. Mais vraiment j'ai trouvé que cette couleur ça changeait de ce que je portais habituellement. C'est vrai qu'au départ je voulais la prendre en noir, je me suis dit blanc c'est sympa, j'avais vu aussi un bordeaux très très beau et je sais pas, quand j'ai vu cette couleur je me suis dit mais en fait non. Donc comme je vous ai dit, la prochaine vidéo ce sera un petit look avec cette robe. Je sais pas encore quel maquillage je vais faire avec.
J'ai un fard à paupières qui est quasiment la même teinte, alors je me dis pourquoi pas essayer de faire un petit charbonneux, petit smoky dans les tons verts comme ça peut être assez sympa. Donc voilà, je vous présenterai ça, mais clairement je l'ai porté déjà quelques fois et je l'aime beaucoup, vraiment. Je suis absolument pas déçue. Un article acheté sur Amazon en tout cas. Dernier produit qui ne fait pas partie de la beauté, il s'agit des magnettes de la marque Lalalab. Comme vous le savez, hein, je suis en partenariat avec eux assez régulièrement. Donc pour la Saint-Valentin, vous avez bien sûr les magnettes en forme de cœur. J'aime énormément ces magnettes. Vraiment, je trouve qu'ils sont de super qualité. Enfin, je veux dire, c'est des aimants qui tiennent, vous voyez, sur le frigo. Ça tient vraiment super bien. La qualité d'impression des photos est juste top. Que ce soit avec le portable ou l'appareil photo, vraiment c'est génial. Donc moi j'en ai profité pour faire bien sûr quelques tirages avec les photos de mon chéri, ici à mes parents, voilà, là avec mon petit loulou. Donc vous voyez là par exemple, ça c'est une photo que j'ai prise avec le portable et en fait je l'ai retouchée via l'application pour la mettre en noir et blanc. Et je vais vous zoomer, vous voyez c'est pas du tout pixeleux. Donc vous pouvez bien sûr avec l'application recadrer l'image, faire en noir et blanc comme je vous ai dit. Vous pouvez aussi modifier la luminosité, les ombrages, etc. Vraiment comme sur Instagram, vous pouvez vraiment retoucher un petit peu vos photos. Mais franchement, moi je trouve ça top. Je trouve ça vraiment génial comme idée cadeau, alors que ce soit pour la Saint-Valentin ou pas, hein, bien sûr. Mais vraiment top, la qualité est vraiment géniale. Donc là vous avez bien sûr les magnettes en forme de cœur parce que c'était sur le thème de la Saint-Valentin, mais vous avez bien sûr des formes plus classiques, hein. Vous avez carré et vous avez également les formes rondes, si je vous dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est vraiment une super idée cadeau. Moi je sais que j'en avais fait en carré, j'en avais donné à mon frère et à mes parents avec des photos de famille et franchement ça leur a fait hyper plaisir. Donc voilà, pour cette petite idée cadeau, que ce soit pour vous ou pour un proche, je vous remettrai bien sûr en bas de l'écran et en barre d'infos un code promo. Et on va pouvoir passer à la partie beauté. Alors j'ai testé le démaquillant de chez The Body Shop. Donc ça c'est un produit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Il est pas mal. Alors comme vous le savez, pour celles qui me suivent, moi je me démaquille uniquement avec une huile démaquillante ou un baume démaquillant, du moins une texture assez grasse en fait qui va vraiment venir éliminer tout le maquillage. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus agréable. Si vous avez une peau sensible, vraiment il y a une très grosse différence de se démaquiller comme ça plutôt qu'avec du coton où vous allez venir frotter votre peau. Donc là il s'agit du démaquillant doux pour les yeux, donc c'est la gamme à la camomille. Alors c'est un démaquillant qui est très doux. Vraiment si vous avez la peau sensible et réactive, j'ai eu aucun souci, ni même au niveau des yeux, vraiment très bien. Au niveau du démaquillage, alors moi ce que je fais c'est que je laisse poser la petite lingette démaquillante imbibée de produit agir quelques instants pour que déjà le produit vienne un petit peu agir sur le maquillage, surtout au niveau du maquillage des yeux pour tout ce qui va être mascara et eyeliner. Parce que si vous en mettez sur votre lingette ou votre coton, je trouve que ça va avoir un petit peu de mal à partir. Donc si vous laissez poser un petit peu le produit, c'est ce que je faisais avec les démaquillants biphasés. Je faisais la même technique, j'imbibais de produit, je laissais poser un petit peu et après ça démaquille super bien. Alors effectivement, on est sur un démaquillage qui est un petit peu plus long. Voilà, clairement, c'est beaucoup moins rapide que quand vous vous démaquillez directement avec de l'huile. Mais il est pas mal, il est quand même bien efficace. Bon, il faut quand même repasser un petit peu pour parfaire le démaquillage, donc c'est moins efficace quand même qu'une huile démaquillante, mais pour dépanner, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va parler dentifrice. Alors ça, c'est un produit que j'ai reçu. Il s'agit de la marque Curacet. Donc ici, c'est le Luxury Whitening. Donc c'est tout simplement un dentifrice noir au charbon qui est censé donc vous laver les dents bien entendu, mais avoir une action blancheur. Alors je suis encore actuellement en train de le tester. Pour l'instant mon avis est plutôt mitigé sur ce produit. Donc moi j'ai reçu le dentifrice avec la brosse à dents. Il me semble que quand vous achetez ce produit vous avez la brosse à dents avec.
Au niveau du prix, sincèrement, c'est pas donné puisque voilà, le petit kit comme ça, dentifrice et brosse à dents, on est autour des 25 €. Alors il me semble qu'on peut retrouver ce produit un petit peu moins cher sur certains sites de parapharmacie. Donc si vraiment c'est un produit que vous voulez tester, n'hésitez pas à les comparer. Vous avez 3 dentifrices différents. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui est donc la pâte dentifrice noire blanchissante grâce au charbon bioactif et à la peroxydase et au peroxyde de carbamide et ainsi que de l'hydroxyapatite. Pour moi c'est du charabia hein, qui aide à renforcer l'émail. Saveur menthe intense. Alors pour l'instant je n'ai pas vu de très grande différence en termes de blancheur. Comme vous le savez, j'ai réalisé un petit blanchiment dentaire avec la marque Cocolab. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i, qui m'avait donc fait gagner une bonne teinte, je dirais, au niveau des dents. Donc pour le moment franchement je pense que ça l'entretient bien. Maintenant j'ai pas les dents plus blanches en utilisant ce dentifrice là. Et je vous avoue qu'au niveau du goût, c'est pas génial. Alors c'est pas un dentifrice qui a mauvais goût. Vraiment il n'y a pas de problème hein. Moi quand un dentifrice n'est pas bon, croyez-moi que je ne l'utilise pas. Ce qui m'a déçu c'est le côté menthe intense. Fraîche, intense, voilà. Pour moi c'est pas du tout assez fort. C'est à dire que la menthe on la sent très très peu finalement. Le dentifrice a un petit goût un peu particulier mais qui est très neutre en fait. On n'est pas du tout dans un dentifrice au niveau du goût comme en grande surface. Vous voyez, je trouve qu'on retrouve dans des dentifrices classiques beaucoup moins chers vraiment une haleine beaucoup plus fraîche. Donc là je continue bien sûr à l'utiliser mais il me manque ce côté frais. Haleine fraîche quand je l'utilise. Après au niveau de la blancheur et de l'émail, j'ai pas forcément vu de grande différence pour l'instant. Je vous en reparlerai dans les produits terminés quand je l'aurai terminé pour vous faire un bilan un petit peu plus complet. Mais pour l'instant, pour le prix, je suis pas hyper emballée. Vous voyez, je me vois pas racheter ce produit là à 25 €. Donc peut-être que les produits utilisés à l'intérieur sont très très bons pour l'émail, etc. Donc à voir si vous avez des dents un peu sensibles, ce que ça peut apporter. Après en termes de blancheur, pour l'instant j'ai pas vu réelle action. Donc je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je continue à découvrir ce produit et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite on va parler maquillage. Alors gros coup de cœur, gros favori, ma petite palette de chez Sephora. Je vous avais fait un maquillage vidéo crash test avec cette palette. Donc pareil, hein, je remettrai la vidéo dans le petit i. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Clairement, depuis que je l'ai reçue, je n'utilise que cette palette pour me maquiller. Alors ça, c'est un petit peu mon maquillage du moment. Voilà, maquillage simple, rapide. Voilà, c'est vraiment une palette parfaite pour tous les jours. Donc moi, c'est la palette ton brun froid. Voilà, donc elle est toute petite, elle prend pas de place, elle se compose de 6 fards. Si vous voulez une revue un petit peu plus complète, je vous invite à aller voir ma vidéo, mais clairement vous avez 3 fards à paupières mat, 3 fards à paupières irisés. Donc on est dans des tons neutres. Voilà, on peut très bien faire des maquillages super légers pour tous les jours et des maquillages un petit peu plus chargés. Les fards sont hyper bien pigmentés, ils se travaillent super bien, ils font très peu de chutes. Donc vraiment ça... Pour le prix, rapport qualité-prix, c'est tip top. Voilà, donc si vous voulez une petite palette pour tous les jours avec des tons neutres, je vous conseille celle-ci. Vraiment pas besoin d'acheter des petites palettes de fard à paupières neutres dans des grandes marques que vous allez payer 2, 3, voire 4 fois plus cher, voire plus si vous allez dans des marques de luxe. Là franchement, elle est géniale cette palette, vraiment. Ensuite, je vous avais également présenté ce produit dans une vidéo crash test. Il s'agit du Tattoo Brow de chez Maybelline. Alors, il s'agit donc d'un produit peel-off, c'est-à-dire que vous allez venir appliquer, laisser sécher et ensuite retirer. Donc, c'est un produit pour les sourcils, hein, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo. Donc, ça se présente sous forme de gel. Vous allez venir y appliquer sur vos sourcils pour les redessiner. Alors moi, je vous conseille pour l'application de venir tracer d'abord les contours du sourcil avec un petit pinceau précision.
un petit pinceau biseauté, celui que vous utilisez habituellement pour vos sourcils, puisque l'embout en fait de ce produit est pas hyper pratique. C'est pas très précis, là c'est vraiment un petit pinceau. Venez retracer les contours avec votre pinceau biseauté et ensuite vous pouvez remplir l'intérieur de vos sourcils directement avec le produit. Ça va vraiment en déposer une bonne quantité. Moi, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'avais appliqué très peu de produits parce que voilà, je ne connaissais pas encore le produit, je savais pas au niveau de la pigmentation et du rendu ce que ça allait donner. J'en avais pas forcément mis assez, mais il y avait quand même un résultat vraiment très joli. C'est hyper naturel, ça fait vraiment un effet poudré. On n'est pas dans quelque chose de trop marqué. Et j'aime beaucoup parce que ça s'estompe vraiment au bout de 3 jours. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui ont trouvé que ça avait un effet légèrement orangé quand ça s'estompe. Effectivement, il y a un côté légèrement orangé, mais clairement, si vous redessinez vos sourcils avec un petit fard, ça ne se voit absolument plus. C'est un très très bon produit, franchement ça vous évite de redessiner vos sourcils, enfin du moins d'y passer trop de temps. Moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas par rapport à mon sourcil droit où j'ai 2 cicatrices, où certains produits ont du mal à marquer, où ça tient pas forcément et enfin moi les sourcils il faut vraiment que je les redessine. Là franchement ça vous permet d'avoir déjà une bonne base sur vos sourcils et vous allez passer beaucoup moins de temps à les redessiner, ou alors les jours où vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller, vous n'avez pas le temps, bah franchement ça fait le job. Belle découverte également, alors pareil hein, je vais pas rester 2 heures sur ce fond de teint puisque c'est la vidéo précédente que je vous ai filmée. Il s'agit du nouveau fond de teint de chez Shiseido, le Synchro Skin Radiant Lifting. Donc c'est encore le fond de teint que je porte aujourd'hui. Donc je vous avais fait une revue détaillée, crash test de ce fond de teint. Je l'aime beaucoup. Alors ce n'est pas mon fond de teint préféré, mais en tout cas c'est une belle découverte dans le sens où il a vraiment un très joli rendu, glowy et lumineux. Voilà, donc aujourd'hui encore je n'ai pas mis d'highlighter. Donc il y a vraiment un rendu très lumineux. Il est très joli, il fait très naturel. C'est un fond de teint qui est fluide et qui est très hydratant. Donc si vous avez la peau sèche, un petit peu déshydratée, c'est vraiment l'idéal. Si vous avez une peau plutôt grasse, attention. Je pense que c'est pas forcément un fond de teint adapté pour vous. Moi c'est un fond de teint que je dois, comme je vous ai dit dans la vidéo, repoudrer un petit peu en cours de journée. Là je l'ai réappliqué aujourd'hui avec une base et en appliquant un tout petit peu de poudre matifiante avant l'application du fond de teint. Et je vois une différence. Il brille beaucoup moins que quand je l'applique tout seul. Voilà, donc très très bon fond de teint. Alors je sais que Shiseido c'est une marque qui est quand même assez chère, faut dire ce qui est, mais il est actuellement en promo sur Sephora et ça vaut vachement le coup. Donc je vous mettrai le lien du fond de teint donc sur le site de Shiseido, mais je vous mettrai également le lien du site Sephora s'il est encore en promo parce que ça vaut vraiment le coup. En tout cas voilà, c'est un très très bon fond de teint, très hydratant avec un rendu très lumineux, avec une très bonne couvrance. Voilà pour ça et on va terminer avec les cheveux. La marque Sono Blonder m'a envoyé un shampoing et un soin bleu. Alors vous allez me dire, je ne suis plus aussi blonde qu'avant, hein. Vous savez que moi je faisais régulièrement des mèches blond polaire. J'en ai encore quelques-unes, hein. Bien sûr je n'ai pas tout voulu enlever, hein. Vous voyez j'en ai encore une ici qui est bien blonde et également en dessous. Alors elles sont beaucoup plus polaires qu'avant puisque je faisais plus du tout de shampoing bleu depuis que j'avais refait mes mèches de ma couleur naturelle. Mais je voulais quand même garder mes mèches blondes et les raviver un petit peu puisque elles avaient tendance à avoir des petits reflets un petit peu orangés, un petit peu cuivrés. Donc je voulais raviver tout ça. Donc là il s'agit du Silver Shampoing et le Silver Mask, voilà tout simplement. Donc vous avez bien sûr différentes gammes dans cette marque-ci. Donc moi je connaissais absolument pas cette marque, mais c'était l'occasion de voir si c'était efficace parce que là vraiment les mèches blond polaire qui me restaient commençaient vraiment à plus trop se voir, à plus être aussi jolies. Et franchement ça les a ravivées un truc de dingue. Vous voyez elles sont vraiment redevenues bien polaires. Parce que là vraiment ça virait à un blond qui était pas très très joli et vraiment toutes les mèches encore blondes ressortent hyper bien. C'est un excellent produit qui est vraiment très efficace dès la première utilisation, donc vraiment très très bien. Après pour le shampoing,
parce que c'est des produits qui coûtent quand même assez cher. Pour le shampoing, clairement je compare toujours avec celui de chez Desange. Clairement pour moi celui-ci, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Je trouve qu'il est vraiment efficace tout de suite, mais vraiment tout de suite, un truc de fou. Donc le shampoing il est bien. Maintenant si vous voulez pas mettre ce prix là, le Desange est très très bien aussi. Par contre j'ai eu un très très gros coup de cœur pour le masque. Le masque est également très efficace, donc c'est vraiment voilà, un bleu violet comme ça. Mais alors l'odeur, ça sent vraiment les produits professionnels. Franchement vous avez les cheveux d'une douceur et d'une brillance, un truc de fou. Puisque j'ai remarqué que les shampoings bleu violet, pas tous mais la plupart sont quand même assez asséchants. Vous voyez, c'est pas des shampoings qui sont super hydratants. On ressent quand même le besoin de faire un petit soin ou un après-shampoing derrière. Mais là, ce soin, il est absolument génial. Ça vous rend les cheveux vraiment très très doux. Ça vous les discipline un petit peu. C'est vrai que quand j'utilise ce masque, j'ai pas les petits cheveux comme ça qui partent en l'air. Voilà, clairement. Les cheveux sont super doux, super brillants. On sent que c'est vraiment un bon soin. Et surtout, vous avez les cheveux qui sentent hyper bon. L'odeur reste vraiment dans les cheveux, ça sent vraiment les cheveux quand vous sortez de chez le coiffeur quoi. Ça sent super bon. Donc vraiment gros coup de cœur pour le masque. Et voilà, j'en ai terminé avec mes favoris et mes découvertes de ce mois de janvier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous le savez. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces produits. Si vous les avez testés, n'hésitez pas non plus. Je vous embrasse bien sûr très très fort et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo et prenez surtout bien soin de vous. Bye!